tu marches avec une prostituée, on va t'appeler prostituée aussi. Si tu marches avec un qui, on t'appellera qui aussi. Élie était seul. Il ne marchait pas avec quelqu'un. Il a eu des problèmes. Il ne sait pas qui prendre conseil. Il ne sait pas qui envoyer. Élisée a eu le même problème. Mais parce qu'il n'est pas entouré de bonnes personnes, il lui a donné des ordres. Celui qui va venir là, voilà ce que vous devez faire. Et quand tu lis la Bible, c'est arrivé tel que ça a été fait. C'est de ce même Élisée que nous parlons. J'ai pris cette histoire pour vous présenter un peu le décor de qui est Élisée. Élisée encore, c'est lui qui a... je ne sais pas. Quand il est mort dans sa tombe, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Mais il y a une guerre. Et ils ont blessé, ils ont tué un gars. On partait l'enterrer. Quand ils ont entendu que les gens arrivent, là où on partait enterrer le gars, ils ont jeté le corps du monsieur. Son corps a roulé, ça allait toucher les os d'Élisée. Automatiquement, il s'est réveillé. Quand le monsieur se réveille, ceux qui sont allés l'enterrer, ils voient qu'il est au cimetière. Tout le monde est en train de fuir. Parce qu'on a besoin de réfléchir. Il engage le combat. Il fuit aussi. Maintenant, ceux qui sont allés l'enterrer, quand ils regardent derrière, celui qu'on allait enterrer, il vient derrière eux. Donc, ils ne courent plus à cause de la guerre, mais ils fuient à cause de celui qu'on allait enterrer qui revient. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu es content ce matin, va me laisser. Elle s'en va voir Élisée pour régler mon problème. Ton serviteur, ton collègue a laissé crédit pour régler ça. Et de ce que lui pouvait rapporter. La femme dit, j'ai juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Seulement de l'huile. Un peu seulement. Élisée dit, ok, suivez très bien mon message. Petite huile que tu as, va. Chez tous tes voisins, va emprunter. Dans votre version, qu'est-ce qu'il a écrit? Lisez bien. Lisez-moi le verset 3, je crois bien. Dans votre version, qu'est-ce qu'il a écrit? Verset 3, je dis. Oui, vas-y. Et il dit. Oui. Va demander au dehors. Va demander au dehors. Des vases chez tous tes voisins. Chez tous tes voisins, va demander des vases. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Ne demande pas un petit nom. Merci, responsable. Chez moi, voilà ce qu'il a écrit. Alors il lui dit, va et emprunte dehors à tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit. Non. Dans votre Bible, il a écrit demander. Chez moi, il a écrit emprunter. Une femme qui vient te voir pour te dire j'ai un problème, j'ai crédit sur ma tête. Premier conseil, il lui donne, va prendre crédit encore. Tu vois ce que ça veut dire? Va emprunter. Emprunter, ça veut dire prendre crédit. J'ai un problème, on m'encaisse. Tu veux régler le problème? Oui. Va prendre crédit. Seulement qu'à la différence, le crédit que son mari a pris, ça a tué la famille. Mais le crédit qu'elle va prendre, ça peut ressusciter la famille. Il dit qu'on emprunter des vases de toutes sortes. Ne demande pas de petits vases, ne demande pas un petit nom, mais demande beaucoup de vases. Et puis viens avec ça. Et quand tu vas finir, enferme-toi avec tes enfants dans la maison et puis renversez-lui dans les vases. Les instructions du Père. Alléluia. Les instructions et les orientations. Tu es venu me voir pour régler ton problème. Il faut faire ce que je te dis de faire. Plusieurs personnes viennent voir le prophète. Quand je leur dis faire 3 jours de jeûne, ah papa j'ai ulcère. Il faut rester avec ton ulcère, il ne fallait pas me fatiguer. C'est comme cette histoire des comédiens, on dit, la femme te réveille à 4h du matin, chérie, tu veux manger quoi? Et puis tu dis, sauce arachide avec foutou. Et bien, sinon moi, je voulais faire sauce graine. Bon, tu sais que tu voulais faire sauce graine, pourquoi tu me réveilles? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Amen. Va demander des vases. Et ne demande pas un petit nom. Quand tu vas venir, enferme-toi dans la maison et puis commence à verser l'huile dans les vases. L'instruction du Père. Quand tu viens voir le prophète, c'est qu'il te dit de faire. Fais-le. Ne pose pas de questions. Ne demande pas pourquoi. Ne demande pas comment. Tout ce
obéis à la voix du prophète et tu vas voir ce qui va se passer. Madame, prends l'huile, va demander vase, enferme-toi dans ta maison et puis mets l'huile dans les vases. Est-ce que pour mettre l'huile dans le vase, on a besoin de s'enfermer dans une maison? Je vais vous expliquer et puis on va rentrer dans les profondeurs. Premièrement, quand il dit va voir les voisins, j'ai envie de dire aux chrétiens, arrêtez d'être en parlant avec tous vos voisins. Parce que tu as l'onction, mais la bénédiction se trouve chez ton voisin. La plupart des chrétiens, s'ils ont 10 voisins, ils ne parlent pas avec 6. Elle est la l'huile. C'est ça qui va bénir. Mais où on va mettre l'huile là, ça est chez le voisin. Si tu ne parles pas avec le voisin, comment est-ce que tu peux aller lui demander? Imagine-toi, Flore, toi-même faut voir. Flore Kaza, ta voisine avec qui tu ne parles pas, qui t'a insulté, et puis le matin elle vient chez toi. Flore, faut me donner ta bassine, il y a mettre l'huile dedans. Réaction à chaud. Un trou qui n'est pas encore enregistré. Alléluia. Voilà ce que nous sommes. Autour de nous, les voisins, nous ne parlons pas avec eux. Or, la Bible dit nous sommes le sel du monde. Mais le sel a perdu sa saveur. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit remplaçons? Le chrétien en guerre avec tout le monde. Le chrétien même ne va plus au village parce qu'il a taxé tous ses parents des sorciers. Comme si tu ne vas pas aller au village. Pour aller à l'école maintenant, tu demandes l'argent aux gens. Pourquoi? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'onction, mais ce qui va accompagner l'onction, ça est chez ton voisin. Tu as l'huile, mais là où on va mettre l'huile, ça est chez ton voisin. Va prendre. Parce que tout ça, ça concourt à rembourser ta tête. Écoutez, nous devons sortir de ce confort que nous avons pour dire qu'on se suffit. La vie ne te suffit pas, donc tu ne peux pas te suffire toi-même. Ce que tu es là, il y en a qui sait faire plus que ça. Toi, tu sais faire quoi? Il y a quelqu'un qui sait faire quelque chose qui peut compléter ce que tu sais faire. Toi, tu es agronome. Lui, il a champ de planteur, il est un planteur. Mais ton agronomie, là, ça va avec son champ de plantation, son champ qu'il a. De sorte que c'est dans lui son champ, tu peux le faire tes expérimentations. Si tu en parles avec lui, comment est-ce que tu peux faire tes expérimentations dans son champ? Et regarde ton frère, dis-lui, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dis-lui ça. Le chrétien s'est renfermé dans une bulle où il pense que le Saint-Esprit va descendre le bénir seul. Sortez de cette bulle, je vous en prie. Sortez de ce confort bizarre, je vous en prie. Parce que le monde, tu as besoin de composer avec les autres. Tu as besoin de connexion. Tu as besoin de relations. Va chez tes voisins. Tu vas prendre les vases. Ça veut dire qu'il va prendre crédit. Les vases, est-ce que c'est vrai? Elle doit rembourser. Disons, elle doit ramener ça. Si tu ne parles pas avec Flore, tu es habillé à coudre. On dit, voilà, pas de convention. Et tous les couturiers sont morts. C'est Flore seul qui reste. Et tous ils sont morts. C'est Flore seul qui reste. C'est que ton panier, tu vas attacher au cou pour partir ou bien? Tu vas attacher au cou. Peut-être tu l'as insulté. Quand ça allait chez toi, tu l'as insulté. Maintenant que tu as besoin de t'appeler comment? Ou bien tu as venu me voir pour que j'aille lui demander pardon. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on appelle lié. Alléluia. Vous savez, l'air de suffisance, l'orgueil là, mettons ça à terre. Si tu es orgueilleux, va voir à l'hôpital. Va voir, je t'en prie. Les femmes, je vous en prie. Je vais vous choquer un peu, mais je vous en prie. Je vais vous choquer. Fermez vos oreilles et ouvrez bien vos cœurs. Tu te tapes la poitrine. Moi, c'est un petit garçon gynécologue qui va t'examiner. Il t'a démoralisé. C'est fini. J'ai regardé un clip, il dit ton terminus, c'est sur table du marché. Dans le clip, il cherchait la fille, elle était malin. Jusqu'à arriver à un carrefour, il a réussi à la voir. C'est sur table du marché non terminé. L'orgueil. Quand tu te tapes la poitrine, Dieu t'humilie à telle enseigne que tu vas comprendre que tu dois repartir de zéro. Il te met en bas. En bas.
les hommes, je vous en prie. Arrête de te taper la poitrine. Moi, comme moi là. C'est une petite fille de CP2 qui gère ça. Devant elle, tu te mets à genoux. Maman, pardon pour les sous. Petite fille de CP2, dans ton orgueil là, mets ça à terre. Nous tous, descendons sur terre. Arrivé là, les mamans deviennent des reines. Maman, tandis, on fait des promesses qui n'ont jamais existé. La lune devait s'aller avec toi. Ton roi qui était fort dans la journée, le roi est devenu un sujet. Ne tombe pas à la terre. L'orgueil ne desservira pas. Ça va te desservir. Ne tombe pas à la terre. On a besoin des œufs pour pouvoir continuer. On a besoin de notre soeur pour pouvoir continuer. Quelque chose qui s'est passé entre vous, c'est arrivé, c'est arrivé. Continuons le chemin. On ne peut pas vivre ensemble et puis ne pas se choquer. On ne peut pas vivre ensemble et puis ne pas se frotter. Est-ce que vous savez que dans cette église, il y a des gens qui ne se parlent pas? Allez demander là, c'est une humiliation. N'est-ce pas? On est d'accord, non? Une femme qui allait demander pour être chez sa camarade, c'est une humiliation. Remets-toi à terre. Parce qu'elle est venue sur un air de rancune, de rancœur. Ton serviteur a laissé des faits. Comme quand le prophète faut rembourser. Il dit, va t'humilier devant tes voisins. Va prendre crédit. Quand tu te tapes la poitrine, la vie te ramène en arrière. Parce que te taper la poitrine, tu te pousses derrière. Est-ce que je peux parler à mon église? Est-ce que je peux parler à mon église? Est-ce que je parle à mon église? Précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Va demander les vaches chez tes voisins. Elle allait demander. Vous savez, un autre point aussi que nous devons comprendre. N'ayons pas l'esprit limité. Quand il a dit, va demander les vaches chez tes voisins. En temps normal, si c'est moi, qu'est-ce que je fais? Ou bien si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, maman. C'est pas fini. Elle devra creuser citerne, les fosses septiques. Ça peut remplir toutes les vagues, tous les vagues du vieux de Bokura. Elle creuse fosse septique. Elle dit c'est pas normal. Maman, j'ai dit ça. Je creuse fosse septique, mais je ne creuse pas une fosse septique. Je creuse des fosses septiques qui vont entourer ma maison. Simon très bien. Je ne suis pas pressé. Il a dit va demander des vases. Donc tant qu'elle est partie demander des vases, lui il ne va pas commencer à couler d'abord. Ça il a ça pas. Il va vous transformer avec ce message. Et il va demander, ça veut dire qu'on attend elle pour dire je suis prêt. Parce que si il dit si elle est prête, enfermez-vous dans la chambre. Je vais faire des citernes. Et puis je paye les raccords. On prend sa poule dans les citernes. Sans oublier les vases. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est limitée à la surface dans laquelle elle est. Elle allait prendre les vases de tous les voisins et puis elle s'est arrêtée là. Si je ne dois pas créer des citernes, qu'est-ce que je fais? Bokura est collé à Zagigia. Zagigia est collé à Tabura. Pourquoi je vais me limiter à Bokura seulement? Il faut avoir l'esprit grand. Il faut rêver grand. Il faut voir grand. Quand Dieu te donne là, il ne faut pas limiter la main de Dieu. Chrétien, arrêtons de limiter les choses. Tu veux combien pour faire combien? Tu veux 100 000. Tu veux, ça coûte les 100 000 tu es là. Sors. Je donne cette illustration. Dans une église, on dit il y a deux personnes qui sont allées prier à midi. L'église est ouverte. Et puis il y a un qui est arrivé, un boss. Il avait un marché de 100 millions. Les gars doivent venir signer, mais ils n'ont pas encore donné le jour. Donc il est venu prier pour que Dieu lui donne le marché. Donc il est assis. En tout cas, il s'est arrangé pour être seul dans l'église. Et puis, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui vient. Un chrétien zélé. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. J'ai demandé 100 000 pour faire mon commerce. Ne m'oublie pas. Le boss a arrêté la prière. Il a enlevé son chéquier. Il a enlevé 100 000. Mon frère, c'est 100 000 tu veux pour faire le commerce là? Tiens. Moi, je suis là. J'ai besoin. Oh Seigneur, merci. Tu réponds toujours. Et il a dit c'est comme ça. Il faut me laisser, j'ai prié. Prends 100 000 là. Va faire des choses. C'est tout, non? Tiens, 10 000 paie mon transport. Il allait rendre témoignage. Il ne sait pas qu'on a insulté. Quand il y a un projet de 100 000, ne nous dérange pas. Nous, on a des projets de millions. Il dit, va
seulement. Moi, je vais partir à ça. Je prends beaucoup de rapport. Je vais à ça qui vient. Pas de là. Quand on va un peu devant, il y a quel village encore? Kélia. Je vais ramasser. Je vais prendre une semaine. Ramasser les balles. Elle a pris une seule nuit. Elle a ramassé toutes les balles de Gokora. C'est fini. Parce que la preuve, ça remplit seulement la maison. Ça veut dire que les balles ne sont pas beaucoup. La pensée limitée. Chrétien, sortons de tout ce qui est limite. La limite de ta pensée là ne peut pas t'aider. Il faut rêver grand. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu vois les gens sont en train de couper un peu là, il faut aller demander la tête. Tu as dit c'est bizarre. Va demander la tête. En partant demander la tête, toi c'est le coup que tu aimes. Mais il faut aller demander la tête. De toute façon, on va te dire tête là, c'est pour quelqu'un déjà. Comme la tête c'est pour quelqu'un déjà, on va te donner le coup. Or, ton objectif c'est le coup que tu voulais. Mais quand tu lui donnes le coup, on dit c'est les intestins, on va te donner. Chrétien, je vous empêche. Sortons de cette bassesse. Les limites. Écoutez-moi. Mes enfants m'ont délivré. On a fini, je suis allé les chercher à l'école. Et puis, on était sur la vieille moto qui est là. Et puis, j'ai commencé à accélérer un coup. Et le plus petit qui est devant moi, il dit, papa, vous roulez doucement. Tu sais pas qu'on est sur moto. Et toi aussi, tu es là. Moi, quand je partais à l'école, on ne m'accompagnait pas. Hein. Toi, je viens te ramasser là. Il dit, faut rouler doucement. Pourquoi? Parce que la moto n'est pas sécurisée. On peut nous percuter de gauche à droite. Oh, moi, j'aime bien la vitesse. Il dit, papa, doucement. Il dit, ouais, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé, c'est mon enfant. Ça veut dire qu'il faut changer, il faut chercher à avoir une voiture. Si tu es en voiture, au moins, tu peux rivaliser avec les autres. Mais tu es en moto, c'est pas que tu veux concours avec voiture. C'est ce que ça veut dire. Il allait prendre les cuvettes, 4 cuvettes, elle est venue. Tiou. Elle dit, présente-moi une cuvette, son enfant dit, c'est fini. Automatiquement, lui, il s'est arrêté. Je vais encore vous instruire. Comme je vous ai dit, entourez-vous de bonnes personnes. Pourquoi son enfant dit qu'il n'y a plus de cuvette? Parce qu'effectivement, il n'y a plus de cuvette. Mais la conséquence qu'il n'y a plus de cuvette, ça a fait quoi? Ça a arrêté lui. Est-ce que tu es obligé de dire qu'il n'y a plus de cuvette? Je m'en vais chez l'autre côté, je m'en vais chercher l'autre cuvette, je dis. Tant qu'il y a cuvette en arrière, lui, il va continuer de couler. Arrêtons d'avoir les pensées de notre langage va nous tuer, nous les chrétiens. Et je n'ai rien à bloquer la bénédiction qui va venir derrière. C'est l'image de monsieur qui priait pour 100 000. C'est même chose. Elle a compté les assiettes, c'est arrivé, c'est fini. Alléluia. 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 Ayons une pensée haute. Ayons un cœur très haut pour Dieu. Ne limitons pas la main de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il faut arrêter de penser aux petites choses. 2500 n'est rien. Pourquoi tu puisses te priver de faire une offrande de 2500? Il y a des gens, leur offrande n'a jamais dépassé 500. Il y a des gens, leur offrande n'a jamais dépassé 200. C'est à croire que leur limite là, c'est 200 francs. Frère, j'expérimente la gloire de Dieu tous les jours. Quand il y a un programme, je m'investis à fond. Parce que je sais ce que ça me rapporte. Je veux une église qui va marcher avec moi dans une vision de grandeur, dans une vision d'élévation, dans une vision de bonheur, dans une vision de high level. Alléluia. 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 Les choses peuvent pousser frère, on a qu'à arrêter. Arrêtons la médiocrité dans l'église. La génération d'Élysée, c'est pour combattre la médiocrité dans l'église. Je vais mettre ce mouvement sur pied. La génération d'Élysée, c'est prôner l'excellence. Prôner l'excellence dans la vie des serviteurs de Dieu. Prôner l'excellence dans les églises. Prôner l'excellence au sein de l'église. Pendant le culte, nous devons arrêter de voir comme si on était des chrétiens malheureux maudits. Je ne suis pas un chrétien malheureux maudit, mais j'ai le Dieu de Dieu avec moi. J'ai le Dieu excellent avec moi. J'ai le Dieu à qui appartient l'or et l'argent avec moi. Je ne peux pas être malheureux et misérable. Moi, ce n'est pas un système, c'est un système qui va faire. Pourquoi mais je vais arrêter? La Bible dit, lui, s'est arrêté. Et puis, elle est venue voir
voir l'homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, voilà l'huile là, le décret de reconnaissance. Le décret de reconnaissance. Elle n'était pas obligée. Elle l'a fermé là. Elle dit, homme de Dieu, voilà l'huile là. Il dit, mais à part vent, et puis le reste, faut t'en servir pour vivre toi et tes enfants. Ça veut dire que ce qui restait beaucoup. Mais si elle avait encore un esprit de grandeur, elle allait devenir encore plus riche. Mais c'est juste pour vivre ce qui est resté. Élisée n'a rien pris dedans. C'est pas dans tout on prend. Je sais où je prends, puis je sais où je ne prends pas. Le village de Gogora va disparaître. Ça deviendra une cité à part entière. Le peuple de Gogora est une bénédiction. Mais comment tu es à Gogora? C'est dans ton esprit que tout se passe. Sortons des bas niveaux, s'il vous plaît. Sortons des bas niveaux. Sortons des choses éphémères. Sortons des choses qui ne nous profitent pas. Sortons des choses qui ne nous donnent rien. Sortons des choses qui ne nous grandissent pas. Et l'Éternel va nous faire grâce. Je veux une église qui pense bien. Je veux une église qui réfléchit grand. Je veux une église qui réfléchit haut. Je veux une église qui réfléchit profondément. Je veux une église qui n'a pas peur des chiffres. J'ai dit, on va construire un temple de combien de millions? Quelqu'un a crié fou. Pourtant, un funéraire peut coûter 5 millions. Là, c'est normal. Mais maison où on va célébrer Dieu. Quand vous-même vous regardez ici, est-ce que ça nous ressemble? Tu as chaud. Tu as chaud. Moi, j'ai plus que chaud. Mais on ne peut pas allumer les brasseurs parce que si on allume, le compteur va sauter. Quoi? Rentre dans ta maison, ferme la porte. C'est vrai qu'il y a un temps où tu peux aller négocier avec tes voisins. Mais il y a un temps aussi où tu dois t'enfermer, rester seul dans ta coquille. C'est pas tout on dit aux voisins. C'est pas tout on dit aux camarades. C'est pas tout on dit aux ma copine, je t'ai rien dit. Faut plus rien dire. Il dit enferme-toi dans ta maison, toi et puis tes enfants seulement. Maman, c'est ce qu'il a dit. C'est la Bible qui dit enferme-toi dans ta maison, toi et tes enfants. Et puis fais. Pourquoi? Parce que quand les voisins vont venir demander, je vous ai bien dit, la femme là, elle est devenue braqueuse. On va prendre tout le village. Et puis les baskets ont tombé là. Elles vont venir reprendre. C'est pas tout. Il y a une femme qui parle de son mari. Mon mari me donne 2500. Il est mauvais type. Et puis sa camarade dit, mais c'est quel genre de garçon alors là, 2500. 2500. Ma chérie, c'est pas Maria qui est venue faire, c'est esclavage. Chaque matin, 2500. Elle encourage. Finalement, elle dit, je ne peux pas supporter. Elle est partie. Quand elle est partie, le monsieur avec tout, elle dit, elle ne peut pas supporter 2500. Tu connais ce que je fais et puis tu es venu t'asseoir. Donc prends 2500. Elle ne t'aime pas. Ok. 2 mois après, elle va venir voir ses enfants. Qui elle trouve à la maison? Sa camarade. Tu fais quoi ici? Elle dit, toi tu es malade. C'est toi qui ne connais pas sa valeur. Sinon moi je connais sa valeur. Sors d'ici. Quel enfant tu vas venir? Dehors. Ce n'est plus ton foyer. Son mari, mon chéri, c'est qui? Elle dit, pardon, je ne connais pas l'enfant, viens la voir. Quand il vient, c'est quoi? Il dit, je n'ai pas encore eu 2500 là. Donc, pour aller, quand je vais avoir 3025 litres, elle dit, dehors. Elle allait pleurer au quartier chez la voisine. Ma camarade, elle est mauvaise. Elle n'achète pas, j'ai acheté. On ne t'a pas fait. Tu as pris ton affaire, tu allais donner à ta voisine. Elle t'a aidé à gérer ça. Il dit, ferme la porte sur toi. Chrétien, arrivé à un moment donné de notre vie, commençons à fermer notre bouche. On est parti à l'église. Voici les relations qu'on m'a données. Tout le monde s'ouvre bien les oreilles et puis on attend. Donc le sujet. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'église doit apprendre à garder les secrets. L'église doit apprendre à garder les secrets. Dans notre église, on va construire l'église de 10 millions. Hein? Il y a l'église de 10 millions à Gogora ici. La nuit, ils vont venir me braquer. Je vous en prie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La génération Élisée. Je voudrais que nous soyons cette génération d'Élisée. Élisée n'a pas pris crédit avec quelqu'un. Élisée règle le problème tel que c'est. Les enfants étaient en train de se moquer de lui. Oh, le chambre. Il dit, si je suis prophète, un nous sort de la bouche pour vous manger.
Ou c'est que ça vit dans la brousse? Il y a des gens qui vivent un peu dans la brousse, c'est ça. Mais je ne pense pas que ça puisse être, on peut trouver facilement comme ça. Ou c'est sorti de nulle part, ça a mangé les enfants. Venez vous moquer de moi. On allait enterrer le monsieur. Et il disait, moi, ça fait des années. Tu es transformé. Il te touche, tu es transformé. Il a un esprit nouveau. Il a une mentalité nouvelle. Il dégage des ondes positives. Il ne voit pas le sorcier partout. Il ne voit pas les échecs partout. Il transforme ses échecs. Oh! Wow. Embêté. Comment on dit ça embêté? Si j'étais dans ma langue, c'était encore bon. C'est ça. C'est Madame Kwame qui a raison. Bon, il transforme ses difficultés en possibilités. C'est pas fini. Il y a ceux qui pleurent devant les possibilités, les difficultés, et il y a ceux qui prennent les difficultés pour les transformer. Génération Élysée. Selon des personnes remplies de l'esprit. Avec authenticité, nous parlons, ça arrive. Avec puissance, nous parlons, ça arrive. Élysée déclare et cela arrive à l'existence. Les miracles d'Élysée ont été traumatisants. Le même passage, quand tu prends, tu descends en bas, la Bible dit qu'il y a une femme, une tsunamite. Je vous épargne du commentaire. Mais elle a eu un enfant, son enfant est mort. Elle allait prendre l'enfant, là, elle a déposé sur le lit où Élysée dort. Élysée est venu se coucher sur l'enfant, il s'est réveillé, il s'est couché, l'enfant est ressuscité. Si c'est un autre temps, tu fais ça, on dit PD, là, vraiment, pasteur, PD comme ça, regardez comme ça. Parce que la Bible dit, il s'est couché sur l'enfant, il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, son nez sur le nez de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant et ses mains sur les mains de l'enfant. Donc tu viens voir Élysée dans sa position. Photo, crack, Facebook, commentaires, nouvelle génération de pasteurs. Et c'est nos fidèles qui vont commencer à détruire. Génération Élysée. Pendant que tu prends le temps de me critiquer, moi je prends le temps de travailler pour grandir. Je vais vous donner un conseil s'il vous plaît. Je vais vous donner un conseil. Pour ceux qui vont me critiquer, même qui passent à me critiquer, prenez la peine de savoir si moi je pense à vous. Parce que tu passes ton temps à me critiquer. La journée même, tu ne fais pas partie de mon sujet. Donc tu es en train de perdre ton temps. Ce que tu penses, ça ne me ferait pas. Ce que je veux, révolutionner votre esprit. Pour que nous puissions construire une église grande. Pourquoi on ne peut pas avoir de voitures garées ici aujourd'hui? Une église de riches qui viennent, des riches qui viennent prier. Mais je veux une église qui forme des riches et qui partent et qui ramène les capitaux. Alléluia. Et pendant que je préparais mon message hier, Dieu m'a donné des paroles pour plusieurs personnes. Amen, amen. Apprenons à sortir. Prenons le risque d'investir. Celui qui ne risque rien n'a jamais rien. Puisse Dieu bénir son église. Puisse Dieu bénir son église. Et que nous puissions sortir de la petitesse au nom de Jésus. Vous allez voir que bizarre, enlevez mon nom. Parce que je ne ressens pas ça. Quand on me dit, il y a la quelqu'un qui a mangé. J'ai déjà connu la galère. On ne traverse pas le désert là 2 fois. Sinon, toi, il y a problème à tes yeux. Amen, amen. Si c'est galère, j'ai vécu ça, non? C'est pas ça? Où j'alignais les couleurs qui n'ont rien à voir. Il y a un joueur qui m'a dit ça. Ce que tu as monté là, en tout cas, on le dit là, c'est pas ça. Je lui ai dit, en fait, c'est pas que c'est pas ça, mais c'est ce qui est là. J'ai monté un guide façonnable kaki, avec un picot gris. Et puis j'ai mis un veston violet dessus. Quand tu regardes l'alignement de ça là, c'est quoi, tricolore, c'est ça non? Mais aujourd'hui là, ce n'est plus ça. Amen, amen. Aujourd'hui là, est-ce que c'est ça que tu vois? Est-ce que tu n'es pas fier ce matin? Il y a un temps pour souffrir, et puis il y a un temps pour vivre la gloire de Dieu. Je prophétise que le temps de souffrir est passé au nom de Jésus. Je prophétise que le temps de souffrir est passé au nom de Jésus. Tout dépend de toi. Comment est-ce que tu vas voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein? C'est toi qui vois. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si tu t'assois pour pleurer, tu continueras de pleurer et tu auras des larmes. Mais si tu dis, comme j'ai souffert, je vais me lever pour ne plus que mes enfants souffrent, alors tu es le bienvenu dans la génération des Élysées. Je ne veux pas de personnes qui vont limiter la main de Dieu. Je ne veux pas de personnes qui vont penser que Dieu est incapable. Dieu m'a pas dit, est-ce que tu
m'as demandé, puis je ne t'ai pas donné. Parce que j'avais besoin d'argent pour payer ma maison. Et puis j'ai dit que Dieu, je ne comprends pas. Depuis là, je travaille, je suis même pasteur, mais je n'arrive pas à payer ma maison correctement chaque fin du mois. Dieu m'a demandé, est-ce que tu m'as demandé? Et puis je ne t'ai pas donné. C'est vrai. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour payer ma maison. Ça n'a pas duré, quelqu'un m'a appelé de très loin, très loin. D'ailleurs, de très loin, même pas de Côte d'Ivoire. Pasteur, on dit quoi, ça va? Bon, demain, ma femme va t'envoyer quelque chose. Oh, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? On a fini le mois de janvier. La même personne m'appelle. Pasteur, je sais que le mois de janvier, il y a eu beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu t'apporter ça en janvier, pourquoi tu as dépensé? Et mon frère, Dieu est avec toi, Dieu est dans ton corps, Dieu est partout, Dieu est avec toi là où tu es. Il dit, je t'envoie ça. Il dit, envoie-moi ça vite. Et je reçois ça bien. Mois de janvier, je n'ai pas connu la galère. Parce que je n'ai pas limité la vie de Dieu. La génération d'Élisée, celui qui veut faire partie de cette génération, après le culte, il vient me voir. Je vais lui donner les tenants et les aboutissants. La génération d'Élisée, on va impacter, troubler la Côte d'Ivoire. On a commencé à parler ici, mais on va troubler toute la Côte d'Ivoire. Dans cette génération d'Élisée, je n'ai pas besoin de paresseux, je n'ai pas besoin de feignants, je n'ai pas besoin de ceux qui sont incapables, je n'ai pas besoin de ceux qui pensent que Dieu, il avait fait avant, il ne peut plus faire. Mais j'ai besoin de ceux qui pensent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il le fasse. Dans une église, je termine par là, tellement ils ont l'esprit ouvert, ils font concurrence entre les hommes et les femmes. Les femmes c'était une fête des mères et elles ont payé des pailles, des pailles, des pailles. Ça a rempli douanier, sac de bambure. Sac de Adjamé, voilà. Adjamé, c'est mon femme, le bambou. Elles ont rempli ça de pailles. Et elles ont donné fait cadeau à la maman, à la femme du pasteur. Et elles ont dit, ça c'est pour faire, comment on appelle? C'est pour notre maman. Elles ont payé la couturière. Elles ont dit, chaque mois, chaque jour que tu veux, amène tes habits, les cadeaux pendant 1 an. Les hommes ont dit, c'est pièce. Ils sont allés, ils ont changé la voiture du pasteur. Ça fait 1. Ils ont payé l'école des enfants du pasteur. Ça fait 2. Les femmes disent, c'est pas normal, c'est foutaise. Ils ont changé tout ce qui est meuble et apparaît dans la maison du pasteur. Et cette église aujourd'hui, elle existe. Les gens sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils voient que Dieu est un Dieu d'excellence. Il y a un pasteur qui m'a vu sur Facebook. J'étais avec le pasteur Fallé. J'étais en blanc-rouge. Et puis il m'a dit, regardez comment vous brillez, vous êtes des escrocs. Donc, on dit à ton papa, l'argent que je lui ai, je vais escroquer. Il n'a qu'à venir prendre. Il a attaqué comme ça. Et un ami qui nous connaissait nous dit, ne fais pas les histoires sur Facebook. Là où tu t'es arrêté, puis tu m'as piqué. Je vais m'arrêter là, je vais te piquer pour que tu saches que ça fait mal. Le monsieur n'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il nous a vu bien habillés, donc on est des escrocs. Donc vous voyez les pasteurs, on va essayer de les déchirer, et puis ils marchent comme ça, et puis